bienvenue sur On n'est pas dans la panade. Aujourd'hui une recette assez simple et très gourmande. Regardez, ça vous rappelle quelque chose ça? La bonne saveur de l'enfance, l'heure du goûter. Eh bien aujourd'hui nous allons faire des bichocos, des petits biscuits fourrés au chocolat. La préparation de nos chocos passe par deux recettes. La première, celle de la pâte sucrée, pour laquelle nous aurons besoin de 235 g de farine T55, de 2 petits grammes de levure chimique, c'est-à-dire la moitié d'une cuillère à café, 2 g de sel, 90 g de sucre glace, 30 g d'amandes en poudre, un œuf, sans oublier bien sûr 120 g de beurre mou. La deuxième partie de notre recette tourne autour de la ganache au chocolat, pour laquelle il nous faudra 150 g de crème liquide à au moins 30%. Et vous l'avez deviné bien sûr, du bon chocolat. Ici il y en a 200 g, c'est du chocolat au lait. Allez, c'est parti pour la première partie, réalisons la pâte sucrée. Pour ce faire, on va avoir besoin, pourquoi pas, d'un robot batteur, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien réaliser le pétrissage de la pâte sucrée avec tout simplement un saladier et vos petites mains. Alors on commence par mettre le sucre glace, le sel et le beurre qui est à peu près mou. Hein. Regardez, oui, il est bien mou ce beurre, oh là là. Vous allez pétrir la pâte pour pouvoir ramollir le beurre et que le sucre glace et le sel viennent l'envelopper. On va maintenant rajouter la poudre d'amande. Et on refait tourner quelques secondes. On arrête un instant pour pouvoir rajouter la levure chimique. Et à présent, l'œuf. On retourne un petit peu. Voilà, quelques instants suffisent. Comme le mélange n'est pas parfait, on va retirer la feuille. On va s'en servir pour racler sur les bords, pour ramener toute la matière qui n'a pas été bien mélangée sur le centre. Et on refait tourner quelques petites secondes. Et maintenant, place à la farine. Le pétrissage de notre pâte sucrée est déjà réalisé. On peut décuver notre pâte sur un plan légèrement fariné. Rassemblons tous les bouts pour former une boule. Puis on va laisser notre pâte sucrée se reposer un petit quart d'heure au frigo. Allez hop, on part au frais. Pendant que la pâte sucrée se la coule douce au frigo, on va réaliser la deuxième étape de notre préparation, la ganache. Le principe est assez simple, il va falloir que nous fassions fondre ce chocolat en déversant dessus de la crème bien chaude. Et pour accélérer le mouvement, il faut que nous coupions le plus petit possible notre chocolat. Une fois que tous les carreaux de chocolat sont finement coupés, on va venir porter à ébullition notre crème liquide. Lorsqu'elle bout, on arrête tout de suite la cuisson avant que ça déborde et on va venir en déverser un tiers sur notre chocolat. La chaleur de la crème bouillante commence à faire fondre le chocolat et avec une spatule, ou même une cuillère si vous n'avez pas de spatule, eh bien nous allons touiller, remuer, agiter notre chocolat dans la crème chaude. On remue le centre, de temps en temps on rabat un peu quand même, mais on va surtout tourner sur le centre, ce qui va permettre de parfaitement amalgamer le chocolat fondu et la crème. À ce stade, on peut ajouter le deuxième tiers de crème, qui est toujours très chaude. Et on recommence à tourner, surtout sur le centre. Si le chocolat que vous avez utilisé n'est pas encore totalement fondu, vous pouvez rajouter reste de crème ou une petite partie. Voilà, la ganache au chocolat est terminée. Alors pour le moment, elle est très liquide. On va la mettre au frais et elle va se raffermir. Allez hop, au frigo la ganache. Et reste-y pendant au moins une demi-heure. Pendant le temps de refroidissement de la ganache, eh
bien, on va abaisser notre pâte sucrée sur un plan qu'on aura fariné par avance. Avec l'aide d'un rouleau à pâtisserie, nous allons donc aplatir cette pâte sur 2-3 mm. Et ensuite, nous allons utiliser un emporte-pièce pour pouvoir détailler nos petits biscuits. Et là, vous me dites, mais j'ai pas d'emporte-pièce. Eh ben, c'est pas grave. Utilisez un verre. Ça marche aussi. Bon, allez, c'est bientôt l'heure du goûter. Il faut que je me dépêche. Nos petits biscuits de pâte sucrée sont tous rassemblés sur une plaque de cuisson. On va les emmener au four. Une fois votre four arrivé à 165 degrés, vous pouvez enfourner vos petits biscuits pour une petite dizaine de minutes. N'oubliez pas à mi-cuisson de retourner votre plaque. Cela permet une cuisson bien homogène de tous les côtés. Après un temps de refroidissement, nos biscuits sont prêts à être garnis de la délicieuse ganache au chocolat. Avant la cuisson, j'ai oublié de vous préciser que pour vous amuser, vous pouvez faire quelques petits trous avec un emporte-pièce ou même pourquoi pas un couteau pour faire des petites tailles comme ça de bonhomme. Allez, il est temps de réunir notre ganache avec ses biscuits. Et voilà, nos bichocos sont terminés, il ne vous reste plus qu'à les dévorer. Si vous arrivez à résister, sachez que vous pouvez les garder jusqu'à 48 heures. Mais bon, il y a peu de chances qu'ils survivent 48 heures. Eh bien, merci d'avoir suivi cette recette. On fera le coup bientôt, on ne met pas dans la salade. On veut pas recette gourmande. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner bien sûr.